troisième long métrage de Basile Dacunha. Bienvenue. Merci. Et nous allons faire pas mal de présentations. La conférence, the conference will be basically in French. There's translation also into English. And what, quando precisar, também pode ser em português, nós fazemos a tradução espontaneamente. But it'll be French and there's translation into English if necessary. Please just speak with headphones. Okay, and of course English to French if someone wishes to ask a question. Cela dit, donc bienvenue à toute la presse. Voilà, c'est voir la salle pleine de presse et de nombreuses délégations pour accompagner un film aussi collectif et en fait en communauté. Donc c'est très très beau de voir ça. Et donc bienvenue d'abord ici. On va faire vite à table. Donc Basile Dacunha, bah, on le connaît, mais réalisateur, troisième film, donc troisième fois aussi à Locarno. Ouais, après tout début court-métrage Pacto di Domani, ensuite avec long métrage et entre-temps juste quelques promenades à Cannes, à la quinzaine, etc. Et Eliana Rosinha, bravo. Patrick Trèche, chef opérateur qui a dû saisir toute cette chorégraphie, ces mouvements, ces extérieurs. Donc aussi ce travail, cette danse et cette musique aussi, non? Mais aussi, on a une nombreuse délégation, donc je te laisse présenter vite fait pour ne pas... Mais on a aussi du cast, si jamais il y a des questions lâchées, donc Nuno Beza, Nuno Beza. E também vi Vera Semedo. Isabel Lopes. Isabel Lopes. Je commençais par voilà, les visages qu'on a vus à l'écran, donc plus visibles. En tout cas, voilà, producteur, on va pas... voilà. Bienvenue tout le monde. Co-producteur du film. Et Adrien Kessler du son. Yeah! Déjà, et comme ça on dit aussi, parce que là effectivement on n'a pas trop de temps, il y a une conférence ensuite, mais aussi après le film, après la première mondiale, aujourd'hui au FEVI, on a la rencontre, le Q&A avec le public et bien sûr tout le monde qui veut revenir là, et là on a aussi le temps et l'espace pour voilà, parler toute l'équipe, donc venez. Et si quelqu'un veut continuer avec d'autres conversations et d'autres questions, revenez au FEVI aussi. Mais comme ça, pour ne pas continuer, bah, déjà on va commencer. Bienvenue, merci d'être là. Donc comme on disait, c'est oui, troisième fois ici à Locarno. Bah, je pense que pas la peine peut-être de dire ta filmographie et CV. Tu as la maison ici en Suisse. Là, le film suisse en compétition cette année. Et, donc c'est super d'avoir Manga de Terra. Manga de Terre. Manga de Terre. Voilà. Portugais, je me débrouille, mais pas créole. Donc je vais écorcher ça. Manga de Terre. Non. C'est le énième déjà tourné à Reboleira avec les voisins, la vie avec tout le monde à Reboleira. Tu me disais l'autre fois que maintenant tu tournes un dernier film et c'est sans doute le dernier à cause du quartier. Donc déjà, et comme ça, on peut commencer à tout le monde à apporter aussi un peu de vécu.
ce film, ce nouveau film, cette nouvelle collaboration, comment a été l'expérience aussi pour tout le monde qui a peut-être suivi, participé ou suivi les précédents travaux dans le quartier. Donc ce travail qui est bien sûr des unités, mais qui font partie de tout un film en continu. Voilà, parlons de ça, de comment un manga arrive à ce moment-là. Ouais, je dirais en guise de préambule que c'est un film qui est le hors-champ des précédents, parce que c'est un film qui donne la parole aux femmes. Des femmes qui n'ont pas toujours eu la place qu'elles méritaient, notamment parce que, dans le film, parce que j'avais filmé, j'ai plutôt fait des films de garçons au début, et puis je les ai intégrés petit à petit dans nos histoires, dans nos récits. Malheureusement, c'était une grande frustration du dernier film. J'ai dû couper pas mal de scènes où elles étaient présentes. Donc ce film, c'est aussi le fruit de cette frustration et de ce désir de leur donner la parole. Premièrement, donc c'est une expérience de cinéma un peu différente pour nous, parce que tout à coup on s'est retrouvé avec un casting presque exclusivement de femmes. Et c'est un film, à mon avis, qui leur donne la parole et nous montre plein de façons d'être femmes. Et qui met à l'honneur leur force de résistance. Donc voilà ce que je pourrais dire en guise de préambule par rapport à ce que représente ce film dans notre histoire, à nous, de cinéma. Et c'est vrai, c'est notre, je crois, 10e film, je sais pas, on a fait des courts-métrages, on a fait des longs-métrages, des petites choses à côté. Et voilà, mais peut-être qu'on peut leur laisser la parole et elles peuvent nous dire... Exactement. Ça va comprendre le français? Como é que foi para vocês escolherem essa habilidade desse projeto? E também ele falava que neste projeto era justamente dar a voz às mulheres, mostrar as mulheres. Então é interessante saber das mulheres, se vocês, como que vocês se sentiram representadas pelo seu olhar. Também. Yeah. Elle n'a pas encore vu le film. Okay. Elles vont découvrir ça. Parce que je disais aussi par rapport à la réponse de Basile, qu'elle rajoute aussi si elles se sentent représentées. Et du coup, elles n'ont pas vu. Donc, mais isso, no processo, na realização. Donc, elles vont dire dans la réalisation, cette idée de montrer les femmes qui ont été hors champ. Para mim, Mangaterra é e foi um processo muito bonito. Começou com muito amor, antes de qualquer outra coisa, começou com muita vontade de trabalhar. E o filme representa assim muito a mulher, há muita a força entre nós, mostra que a mulher tem, não sei como dizer, a mulher tem força, exato, e tem muitas coisas que ela tem que fazer para poder sobreviver naquele mundo, ou nesse mundo. Qualquer mulher, independentemente se é do bairro ou se não é, qualquer mulher tem uma forma. Um papel importante. Exato, um papel importante, principalmente as mulheres têm um papel muito importante na educação. Mesmo passando por bastantes dificuldades. Exato. Elas conseguem, mesmo, exato, só repetindo o que a Vera disse, mesmo passando por muitas dificuldades, elas conseguem superar e aquilo é como se nada fosse. Será Lioa. Será a força mesmo. Alors, tu rajoutes si j'oublie quelque chose. Donc, tout d'abord, c'était un processus très très beau. Tout d'abord, fait avec beaucoup d'amour et aussi avec beaucoup de force. Parce que ça montre justement la femme, c'est la force. Toute femme doit avoir énormément de force pour survivre dans le monde, pour vivre dans le monde. Toutes les femmes, qu'elles soient des quartiers ou n'importe où, de toute façon, il y a un défi supplémentaire, aussi un rôle très important dans l'éducation.
Et voilà, dans le cas de Rosie, dans ce film, on voit tellement de force pour arriver à surmonter tous les défis, tous les obstacles. Donc c'est surtout ça, énormément de force. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Ok. Obrigada. O que você... Se queres falar um bocadinho da experiência? Da experiência. É mais perto daqui. Bom dia. Desculpem, estou um bocado nervosa, é a minha primeira vez, então... Desculpem qualquer coisa antes de tudo. O filme mostra a realidade de uma mulher, que há muitas mulheres que começam do zero e que sobem na vida sem ter que pisar ninguém, sem ter que fazer nada que se possa envergonhar, e que nós somos lutadoras, batalhadoras e unidas. E eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa para mim, como tem sido, e agradeço agora ao Basílio por me ter dado a oportunidade de fazer uma coisa que eu nem sabia que tinha potencial para isso. Isso é para verem que nós, as mulheres, independentemente da idade, estamos sempre a surpreender alguém.